Bonjour à tous et bienvenue sur Cial TV. Alors le Cial 2016 met à l'honneur la restauration et comme chaque jour, on vous propose des interviews des chefs qui ont été invités pour réaliser des recettes pour le restaurant VIP ou encore des recettes à emporter par des chefs de renom, des chefs étoilés. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Clément Leroy. Bonjour chef. Bonjour. Alors expliquez-nous comment vous est venu le goût pour la cuisine. Tout simplement, c'est un petit peu banal de dire ça, mais par ma grand-mère et par les liens familiaux. On a toujours très bien mangé chez moi et beaucoup cuisiné, avec notamment un père qui était boucher, charcutier, traiteur, et mon frère qui est éleveur en Charolais. Donc, voilà. Oui, donc ça aide un petit peu. Voilà, ça aide un petit peu. Vous cuisiniez déjà avec votre grand-mère? Elle vous apprenait des choses? Ouais, quand j'étais petit, la première chose, c'était les gâteaux, les petits fours, les choses comme ça. Et puis ensuite, un peu plus de cuisine. Alors racontez-nous, après votre rencontre, votre histoire avec Guy Savoy. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui vous a appris? Où est-ce qu'il vous a emmené? Tout simplement, donc je suis originaire d'à côté de Valence. J'ai fait mon apprentissage d'un petit restaurant qui s'appelait l'Auberge Chalaille, avec un chef, on va dire, rodé aux grands classiques de la cuisine française, qui avait fait son apprentissage dans les années 50 avec le grand-père d'Anne-Sophie Pic, André Pic. Étoilé 3 étoiles quand même. Voilà. Et puis après, l'envie de venir découvrir Paris. Donc j'ai commencé très tôt mon apprentissage, j'avais 15 ans. Donc je suis arrivé à Paris à 17 ans après mes 2 années d'apprentissage. Et donc une rencontre avec Guy Savoy qui, à cette époque-là, avait une brigade qui était complète, mais qui a bien voulu faire un effort parce que lui, il est originaire de l'Isère, de Bourgoin-Jallieu, donc pas très loin de Valence. Oui. Et comme j'étais un peu un enfant du pays, il m'a dit, écoute, je veux bien te donner ta chance et voilà. Donc c'est l'opportunité. Donc l'opportunité, et puis après c'est une histoire longue d'une quinzaine d'années, entrecoupée de départ, de retour. Voilà, j'avais fait d'abord 1 an et demi, je suis revenu après 2 ans, je suis reparti, après je suis revenu 8 ans. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois que je suis revenu, j'ai passé une étape. Voilà. Et puis donc cette histoire, on va dire, s'est terminée il y a au mois de mai, parce que je pense que on était tous les deux arrivés au bout de quelque chose. Et que moi, il était temps de passer à l'étape supérieure. Oui. Et... C'est normal aussi. Quelles sont les valeurs qu'il vous a transmises? Tout d'abord, la générosité. Je pense que ce qui est très important, c'est un cuisinier, la première qualité, ça va être la générosité et l'envie de faire plaisir aux gens. Parce que quand on cuisine, on est là pour donner du plaisir aux gens. Et puis après, bien sûr, c'est un peu la rigueur et la précision, bien sûr. Et expliquez-nous, comment est-ce que vous avez fait, parce que c'est quand même assez rare, pour obtenir une première étoile en seulement 6 mois? En fait, c'était parce que le restaurant, donc j'ai été chef associé avec Guy Savoy de Étoile-sur-Mer. Restaurant a ouvert, on va dire, au début de l'été. Et du coup, on était arrivé on a fermé, on va dire, juste avant la sortie du Michelin. Oui. On était déjà imprimé. Et donc, là qu'on a appris, qu'on avait l'étoile, en fait. Hein, donc, on a eu l'étoile. Après, c'était beaucoup de travail, beaucoup de préparation en amont. Et donc c'était on va dire que c'était un restaurant qui était orienté produits de la mer, poissons, fruits de mer. Et on avait une ligne de conduite. Moi, je voulais remettre en avant les jus et les sauces sur le poisson, parce qu'aujourd'hui, on est souvent, ces dernières années, on a eu plus une cuisine de poisson, on va dire, avec des condiments ou avec des huiles. Et pas souvent, on a toujours tous la mauvaise image du poisson en sauce qu'on faisait il y a 50, 60 ans, où on mettait de la sauce pour cacher le goût du poisson qui avait mis longtemps à arriver jusqu'au restaurant. C'était un petit peu ça il y a 50 ans. Et donc, la ligne de conduite, c'était de faire des jus assez courts, comme on va aller faire des déglaçages, des choses comme ça. On rentre dans des parties techniques, hein, mais des jus très concentrés. Et donc, on va dire que ce style de cuisine, a plu au guide Michelin, apparemment. Oui, c'est un peu votre ADN culinaire, ça, les sauces, les poissons en sauce. Oui, je dirais plus les jus, parce que on est toujours sur beaucoup de choses qui sont de dernière minute, des réductions. Je peux vous dire, j'ai un chef de partie qui est aux cuissons et aux sauces. Il m'aime pas beaucoup le matin quand j'arrive avec de nouvelles idées, parce que c'est assez dur pour lui. C'est l'appréhension, il se dit oh là là, je vais passer une journée terrible. Ouais, en plus. En même temps, ça doit être passionnant pour lui. Il découvre plein de choses. Non, mais je rigole quand. Mais c'est un poste assez stratégique chez moi et assez
on va dire, contraignant, Alors, exigeant. j'imagine bien. Alors aujourd'hui, vous êtes à la table des connétables, chef de cuisine à l'auberge du Jeu de Paume. Donc c'est un restaurant 2 étoiles. Comment s'est faite cette rencontre? Ben, tout simplement, on est venu me voir. On m'a proposé l'endroit. Donc l'endroit que je ne connaissais pas forcément, entendu parler, mais sans y être jamais allé. Et puis on va dire que je suis venu à Chantilly déjà. Donc déjà quand on est pour moi qui suis presque un Parisien maintenant, parce que ça fait 18 ans que j'habitais à Paris. Ah, Chantilly, c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est 50 minutes en voiture, Oui. quand tout roule bien. Et on va dire que quand on passe la forêt, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. On est ailleurs, oui. Moi, je suis de la province, j'ai habité un petit village. Donc, on a l'avantage de Paris, parce qu'on n'en est pas loin, on garde une vie sociale parisienne déjà, tout en n'ayant pas les inconvénients de Paris. Ah, et le prestige quand même de Chantilly. Et le prestige de Chantilly, parce que c'est un endroit magnifique, avec un superbe château, la deuxième collection de peinture de la Renaissance après le Louvre. Ce qu'on ne sait pas, c'est la deuxième plus grande collection au monde après le Louvre. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, en fait. Et puis après, l'hôtel qui est magnifique. Et puis surtout, un directeur d'hôtel qui est Pascal Groel. Et souvent, les belles histoires, normalement, sont des rencontres d'hommes. Ah oui. Et je pense que la première rencontre a été assez décisive pour moi, parce qu'on Vous avez eu le reste feeling. toujours on reste toujours sur sa première impression. Et donc, voilà. J'ai la chance de travailler au quotidien avec des gens qui me font entièrement confiance, qui ont vécu une histoire pendant 4 ans avec un chef qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Et qui est allé, je pense, jusqu'au bout des possibilités. Et aujourd'hui, on me fait totalement confiance pour réécrire autre chose. Ouais, vous apportez un renouveau. Comme on dit, pour que rien ne change, il faut tout changer. Et aujourd'hui, on me fait entièrement confiance pour réécrire l'histoire de la table du connétable. Et ça, c'est au quotidien, c'est vraiment appréciable. C'est un beau défi aussi de réécrire un peu tout ça. Alors moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai été évidemment visiter le site internet de votre restaurant et je me suis dit, mais je vais venir parce que voilà, j'aime les chevaux, c'est la capitale du cheval là-bas, dans le 60, donc je vais venir. Je ne sais pas quand, il va falloir que je trouve un moment, mais c'était très alléchant, aussi bien ce qu'on peut trouver d'ailleurs sur la carte. Alors pour parler de la carte du Cial, maintenant, donc vous avez comme défi de réaliser une recette à emporter et un menu pour le restaurant VIP. Qu'est-ce que vous avez décidé de préparer aujourd'hui? Donc on a décidé de préparer pour le restaurant VIP 2 plats qui sont un petit peu des signatures au restaurant. En les modifiant légèrement pour pouvoir envoyer sans couvert. Donc tout d'abord le maquereau brûlé et radis rose et aubergine. Donc on va avoir une partie du maquereau qui va être complètement cru et une autre partie qui est marinée et grillée sur le dessus. Et on va avoir une gelée de radis et un cannelloni d'aubergine avec à l'intérieur un caviar d'aubergine. Et sur le côté, pour la gourmandise, parce que c'est toujours important de garder un petit peu de gourmandise, on a un petit croque-monsieur de maquereau. Alors, c'est très alléchant. Il n'est pas encore l'heure de manger, mais ça donne déjà faim. Bon, gardez-nous une petite part. On viendra en prendre 100 personnes et c'est pas assez finalement. Et puis en plat, donc on a fait donc la volaille cour d'armoise rôtie aux escargots avec une laitue braisée et une pomme pie saladière. Donc en fait, la volaille rôtie aux escargots, c'est un plat qui a très longtemps que je voulais faire, qui n'avait pas forcément... dire que l'idée était en tête depuis assez longtemps, qu'elle n'avait pas eu encore forcément d'endroit adapté où le faire. Et je trouvais que Chantilly était le bon endroit. On reste sur quelque chose d'un petit peu classique, avec un accord assez terreux, dû à la forêt, et des choses comme ça. Et je trouve que c'était la belle rencontre. Ouais. Et donc voilà, donc on a mis ce plat. Donc en fait, c'est une volaille. On va farcir sur la peau avec un beurre d'escargot, des escargots concassés, et on va la cuire doucement comme ça. Donc voilà. Tout le parfum. Et en dessert. Et en dessert, donc chocolat Sura, c'est une déclinaison de chocolat, noisette et praliné. Voilà, avec un petit peu de poire pour la fraîcheur et puis pour la saison. Bon, c'est parfait. Et du coup, pour l'emporter, justement, on a décliné en fait la volaille aux escargots, mais cette fois en parmentier. On a fait un parmentier de volaille aux escargots, pareil avec une pomme purée dessus qui a été assaisonnée avec le beurre d'escargot. Voilà. Et donc ça, c'est un plat que je propose aussi au deuxième restaurant qui est dans l'hôtel, qui est le Jardin d'Hiver, qui est une cuisine un petit peu plus bistrot,
Donc, voilà, c'est des plats vraiment représentatifs de ma cuisine. Et le baba au rhum au limoncello? Et puis, donc pour finir le dessert emporté, c'est baba au rhum. On est parti sur l'idée d'un baba au rhum, mais donc en fait, en Picardie, surtout dans l'Oise, il y a un des on va dire desserts, enfin une sucrerie traditionnelle qui est le gâteau battu, qui est une sorte de brioche allégée que nous on propose en apéritif en version salée et chaque client en départ repart avec pour manger le lendemain, mais cette fois en version sucrée. Et donc on a fait donc comme un baba au rhum, mais avec ce gâteau battu, et qu'on a imbibé avec un sirop limoncello. Limoncello, donc qui était une liqueur italienne. Ouais, tout à fait. J'adore. Bon, je pense qu'on va venir vous voir parce que là, ce menu, cette recette est vraiment très alléchante. D'ailleurs, il me semble qu'il y a déjà des plats qui sont sur le feu, là. Oui, on est en pleine préparation. Oui. Il reste 1 heure avant le rush. Oui, on a beaucoup d'aide. On a pas mal d'élèves de Ferrandi, donc qui sont très enthousiastes de nous aider. Donc. Bah, j'imagine que vous savez aussi, vous, saisir les opportunités. C'est ce que j'ai compris un petit peu dans votre profil. Donc là, vous savez saisir l'opportunité de venir au Cial. Qu'est-ce que vous découvrez ici? On découvre que... toujours, on oublie certaines fois en France, mais on voit que toujours le segment de la restauration, de l'agroalimentaire est toujours en mouvement et en perpétuelle ébullition. Et des événements comme ça nous le font rappeler au quotidien. Merci beaucoup d'être venu pour partager en avant-première les recettes. On aurait bien aimé les avoir et les goûter ici, mais on va venir jusque chez vous, la restauration du Cial. Merci et puis bon appétit. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À très vite.